C'est une question d'éducation, c'est une question d'accessibilité, c'est une question... Il y a tellement de choses qui sont des obstacles à certaines personnes pour pouvoir rentrer dans un musée ou dans une galerie, que le fait que ce soit nous qui nous déplacions au Square Worcester, ça fait partie c'était notre but principal aussi. Et c'est accompagné évidemment de médiation culturelle, parce que c'est aussi ça peut parfois être difficile d'accès aussi, les œuvres. Nous, on a souvent des gens qui nous posent des questions. Ah, mais mon fils de 2 ans pourrait faire la même chose, puis vous vendez ça 1 000 $, je comprends pas. La première de nos missions, c'est d'être un tremplin pour les jeunes artistes, pour les artistes émergents. Donc on les forme, on leur donne une formation de 50 heures. Ils reçoivent une bourse de 1 000 $. Et puis, comme l'aboutissement de cet accompagnement, c'est une exposition pendant 5 jours au Square Dorchester, au centre-ville de Montréal. On s'est rendu compte en fait qu'à l'université, on va nous apprendre en tant qu'artiste en art visuel à théoriser notre propos, à avoir une pratique conceptuelle. Ouais, très conceptuelle. On va aller très loin dans notre pensée artistique. Mais par contre, on va très peu nous apprendre à être auto-entrepreneur, à vivre de son art, les droits d'auteur, comment se rendre visible sur Internet, comment gérer un projet d'exposition, le réseautage, les marchés de l'art par exemple. On se dit qu'avec Arche, si on aide les jeunes artistes, si on favorise un marché de nouveaux acheteurs, si on démocratise l'art contemporain, on va réussir à pérenniser l'écosystème artistique montréalais. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Toronto, en art visuel, dans l'art contemporain, mais on commence à parler de Montréal, et on se dit que si la vie est plus facile pour les artistes, s'il y a plus d'acheteurs à Montréal, s'il y a plus fort intérêt pour l'art contemporain à Montréal aussi, Montréal va prendre plus d'ampleur en termes artistiques.